direct de l'aéroport d'Orly, encore une fois. Cette fois-ci, on est le 9 juillet 2022, donc je profite de la semaine du 14 juillet. Cette fois-ci, je voyage avec ma maman, donc nouvelle vidéo, nouvelle destination. On part direction Malte, une archipel de 3 îles, une petite semaine pour découvrir et faire le tour de l'île du nord au sud et de l'ouest à l'est. On a un programme un peu chargé, mais voilà, ça va être des plages et de la détente. C'est la première fois que je visite Malte, donc 1+1 sur ma liste. Je crois que j'arrive à 33 pays maintenant. Petit tips de voyageuse, surtout quand vous passez les douanes, ne jetez pas vos bouteilles parce qu'en fait la plupart du temps, en tout cas à Orly, il y a souvent des fontaines où vous avez tout simplement à remplir votre bouteille et ça vous fait économiser 3,50 € la bouteille. T'es contente d'aller à Malte? Oui. Toi, je suis voyage, hein? Oui. Masha'Allah. Merci. Le monde entier, toutes les îles, les Caraïbes, franchement, Oui. le passeport il est marrant. Oui. De voyager, elle me paye. Elle me paye pour voyager avec elle. Just landed in Malta. On vient d'arriver du coup à Malte. Là, on va récupérer la voiture de Locke sur le parking 6. En fait, il y a une petite subtilité. Donc du coup, vous devez savoir qu'en général, il faut une carte de crédit et non de débit comme la plupart des cartes que nous avons en France. Il faut souvent des cartes de crédit pour pouvoir... Yes, c'est ça. Pour pouvoir bloquer un certain déposit. Donc moi on m'a bloqué 300 €. Après ça dépend du type d'assurance que vous prenez. Moi j'ai pris quand même une assurance parce que j'ai pas envie qu'on me la fasse à l'envers. Là du coup on découvre la cacahuète. Un truc à savoir, c'est qu'à Malte ils conduisent à droite. Ça va être la première fois pour moi et la première fois pour ma mère. Donc on va conduire très doucement. Donc voilà, ça c'est ce qui est bon à savoir. Et l'autre bonne pratique, c'est surtout de faire le tour de la voiture et de checker la moindre égratignure autour de la voiture parce que sinon c'est comme ça qu'ils peuvent vous la mettre à l'envers. Donc là on va faire le tour, je vais vérifier un petit peu partout. Ça c'est vraiment les principes de base, il faut absolument vérifier la carte, vérifier les égratignures sur la voiture et surtout n'oubliez pas de la rendre avec le plein d'essence complet parce que parfois, enfin le plus souvent on vous la donne full et il faut la rendre full. Elle a calé! Maman, tu te... Mais... Quoi? Mais à part la voiture. Remets-la à point mort. Du coup, on est en train de s'initier à la conduite à droite. On dirait qu'on n'a jamais conduit, quoi. Oula, elle râle la voiture. Mais maman, t'es entre les places là. C'est là le chemin. Oui, je vais sortir un peu. J'étais prête à tirer le frein, moi. Tu tires rien du tout. Ouais, bah fais attention. Ouais, mais ne tire rien du tout. Tout droit là. La sortie. En fait, normalement on dirait qu'elle a calé. Normalement, c'est moi qui suis censée conduire. Sauf que je me suis installée et déjà moi en conduite, je suis pas super 100% à l'aise au volant. On va pas se mentir parce que je conduis pas suffisamment. La sortie, c'est là. À gauche. Et donc là on est seulement en train de sortir du parking et c'est déjà un petit peu galère. C'est la première fois en fait qu'on conduit à droite, donc oui il faut s'habituer. À gauche, entre la gauche et la droite. Ça va venir, je vais m'habituer. Oula, je suis... Non, ça s'interdit. Il y a des règles, je crois que j'attends le parking. Ouais. En arabe elle a dit, on est juste en train de sortir du parking. Maman doucement, elle va vite. Waouh. À droite. Pareil, c'est encore un rond-point. En fait les ronds-points c'est chaud parce que ça fait vraiment bizarre de prendre les ronds-points à gauche. Mais là on est en train de rouler en feu de détresse s'il vous plaît. Heureusement il est 23h30 et il n'y a pas trop de monde. Mais je pense que derrière nous là les gens ils sont comme des oufs. Franchement ils doivent maudire les touristes. Là tout droit pendant 200 mètres encore. Ah non on s'est trompé. Ah bon? Oui je crois. On fait demi. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était pas si compliqué que ça. Mais c'est pas anodin hein. Enfin c'est vraiment autre chose. Fais attention parce qu'il y a un virage là. En plus ils ont des virages assez serrés. Moi je pense quand même que la voiture elle est vraiment obligatoire à Malte. L'île est assez petite donc en bus faut compter le double de temps, 40-50 minutes pour des trajets qui méritent juste 20 minutes. Donc je pense que la voiture elle est obligatoire. Mais voilà, à savoir quand même que c'est pas simple et anodin que de conduire de l'autre côté. Et moi je m'attendais vraiment à ce que ce soit beaucoup plus simple. Même là côté passager, genre on est en stress. En fait on est à deux en train de conduire, du coup moi je suis en train de changer les vitesses.
suis en train de changer les vitesses. Là, il faut que tu passes la... Bon, allez, mets-moi la marche arrière. Ah non, ah oui. Mets la marche arrière. Mais rétrograde, embraye. T'embrayes pas? Là, si. Ah bon? Mon pied est sur l'embrayage. Vas-y. Voilà. Alors, on est deux en train de conduire et moi je passe les vitesses. Ça va venir. Oui, ça va venir. Moi, ça y est. Ça va venir. Moi, franchement, je fais une croix sur ma caution, l'empreinte bancaire de 300 €. Bye bye. C'est pas grave. On vient enfin d'arriver dans le Airbnb qui est super spacieux. Lot, Natacha et Max sont absolument adorables. Du coup, j'ai pris un grand appartement vu que je suis avec ma mère. J'avais besoin de 2 lits et forcément de 2 chambres pour être tranquille. Donc là, c'est assez spacieux, on a tout ce qu'il faut. J'ai payé quand même 760 € pour les 7 nuits, donc moi je trouve ça assez cher. Et le souci, c'est surtout que je me suis prise beaucoup trop tard pour louer un appartement. Contente et assez satisfaite parce que c'est très propre, spacieux et on a eu un super accueil Airbnb par les hôtes. Moi j'adore, c'est vraiment ce que j'aime en fait dans les Airbnb, c'est la convivialité. Là, on a un petit souci dans cette chambre-là, dans la master, sur la clim. Et en fait, ils ont été tellement adorables qu'ils nous ont fait un bon d'achat. Enfin, ils vont nous donner 40 € en cash pour qu'on aille se faire un resto avec ma mère. Donc voilà, en tout cas le logement qu'on aura pour les 7 prochaines nuits. Moi je pense que je vais dormir ici du coup vu qu'il n'y a pas la clim. C'était une super longue journée. Forcément, là on est juillet 2022. Il y a encore le Covid, donc c'était un peu stressant tout ça, mais tout s'est plutôt bien passé. On a nos valises et on est prêt à découvrir Malte pour cette petite semaine. Premier vrai jour d'excursion aujourd'hui sur l'archipel de Malte. Ce matin, on s'est fait un peu plaisir, on est parti prendre un petit breakfast en mode chill dans un spot qui s'appelle Crust Bistro Bar. On a eu pour 32 €, on a pris 2 plats et 4 boissons, 2 jus d'orange, un chocolat chaud, un café. 32 €, franchement c'est plutôt correct, plutôt raisonnable, c'était assez bon, surtout le spot est en fait assez canon. Et il y a très peu de spots comme ça, breakfast avec des eggs avocado toast, des pancakes, des gaufres, tout ça, tout ce qui est très sucré, tout mon univers en fait, tout ce que je kiffe. On va aller faire une plage plutôt côté ouest de l'île qui est Riviera Beach, qui est une plage super connue de l'île de Malte. Donc on va aller déjà faire ça aujourd'hui même s'il est 16 h. Mais voilà, au programme de ces 7 jours, genre ce sera pas le Mexique. Moi je suis en voyage avec ma mère donc forcément c'est assez calme. Je vais pas faire un tour en hélico, je vais pas me taper des activités de ouf, du jet ski, tout ça blablabla. Moi quand je suis avec ma maman c'est souvent assez calme bien évidemment. Donc ça va être des plages, on va essayer de pas trop marcher etc. Des choses qui sont plutôt accessibles. C'était le plus important pour ces vacances là et pour se reposer un petit peu. Donc là ça va être un vlog assez chill. Plage, petit spot, petit resto. Petite particularité, en plus de la conduite à gauche à Malte, ils ont du coup les prises UK, donc britanniques. Faut surtout pas oublier ces adaptateurs. Du coup, l'accès à la plage est plutôt facilité. Bon, il y a quelques marches quand même. Depuis le parking, il y a une zone parking qui bien sûr était complètement pleine et après on peut se garer dans l'allée, mais c'est un peu galère parce qu'en fait il y a pas mal de voitures donc tout le monde se rentre un peu dedans, il faut faire un peu gaffe. Forcément dès que tu arrives dans des spots comme ça en Europe et que tu es en surpopulation, il y a énormément de monde au niveau des parkings. Après sur la plage là en tout cas ça va à 18 h, il n'y a pas trop de monde. Bon, certainement, ce n'est pas la plus belle plage que j'ai vue de ma vie, ça c'est sûr. Mais c'est plutôt mimi. Et c'est assez calme là en fin de journée. Hello, day 2 in Malta. Wow, il fait bien plus chaud aujourd'hui qu'hier. Du coup, day 2 in Malta, aujourd'hui deuxième jour à Malte. Il est bientôt 12h30. On va partir du coup sur le nord de l'île découvrir une nouvelle plage qui s'appelle Paradise Beach. J'espère qu'elle est aussi paradisiaque que son nom l'indique. Il y a trop de soleil, je vais chercher mes lunettes. Le maltais c'est un mix de arabe, français, de plusieurs langues latines. Et en fait c'est vraiment un melting pot des différentes langues et de différentes cultures. Et en fait c'est ce qu'on retrouve vraiment, genre quand j'entends les maltais parler, c'est vraiment un mix, j'entends des mots d'arabe, j'entends des mots de français, de l'anglais aussi, c'est très différent, enfin, c'est vraiment un mix de tout l'Europe, c'est impressionnant et du coup du nord de l'Afrique. J'ai demandé hier, j'ai parlé à une dame, une locale, je lui ai dit mais comment vous dites bonjour en maltais? Elle m'a dit bonjour. Et je lui ai dit mais comment vous dites bonjour? Elle me dit bonjour. Elle me dit mais en français?
bonjour mais sans le R. Ça me fait trop bizarre parce qu'en exemple ils ont une ville à Malte qui est El Medina, c'est vraiment en arabe littéralement la vieille ville il me semble. Donc c'est impressionnant de voir ce mix culturel comme ça dans une langue et sur une petite île en Europe. C'est vraiment un mix de différentes cultures et de différents pays, c'est impressionnant. Et sur Paradise Beach on s'est garé juste là-bas, je suis assez surprise parce que le parking il est plutôt vide. Enfin, pour moi quand il y a des places comme ça en plein mois de juillet c'est que je trouve ça plutôt vide. Donc on est parti, on va descendre là-bas. En fait on a passé de grandes plages de sable, donc je pense que les gens privilégient d'abord les plages de sable plutôt que les petites plages au fin fond de l'île. Donc là on est parti, on va descendre. Plutôt satisfaite, l'eau a l'air mais transparente de ouf et c'est trop canon. Ça j'aime bien ça c'est une belle plage. On est d'accord, on est sur une très belle plage comme je les aime, du coup eau transparente, translucide, c'est juste trop canon. Bon forcément il y a un petit peu de monde, mais là on est vraiment sur un beau spot. Je pense que cette plage là fait partie des plus belles plages de l'île. L'eau est super chaude, je pense qu'on est au moins entre 25 et 27 degrés. Du coup il est 18 h, on est parti pour rentrer au Airbnb. Avant ça, je vais faire un petit détour à Melilla Beach. Je pense que c'est une plage assez similaire à Paradise Beach. Sauf que la différence c'est qu'elle est beaucoup plus grande et il y a beaucoup plus de sable. Mais là franchement moi j'ai adoré cette plage là. Toi tu valides la plage, c'était bien? Yes. T'as aimé? C'était beau? T'en mieux. C'est la plus belle? Ouais, pour le moment c'était la plus belle. Cette plage là en tout cas, celle d'hier. Ouais, cette plage là avait beaucoup plus de charme que celle d'hier. Donc là on est parti, on reprend du coup la voiture pour 30-40 minutes direction l'Airbnb. Et ensuite on va se doucher tranquille, se préparer pour aller au resto ce soir. Du coup ça c'est l'autre grande plage, Melilla. Aujourd'hui on part sur le sud de l'île, donc on explorait le nord hier, un petit peu l'ouest. Et aujourd'hui on part au sud de Malte, du coup on va vers Saint-Pétersbourg. Donc normalement c'est une falaise qui forme un peu une piscine naturelle au bord de la mer. On est directement dans la mer. On va aller voir ce que ça donne parce que c'est un spot super connu, mais je pense qu'on va pas rester là-bas pour toute l'après-midi parce que c'est pas non plus un endroit, pour moi en tout cas, sur lequel on peut se poser vraiment. Enfin il n'y a pas de sable, il n'y a rien, donc on va juste là-bas voir le spot et après on ira sur une plage un peu plus lambda. Du coup on vient d'arriver sur le parking de Saint-Pétersbourg. Là moi je me suis garée ici. En fait on a beaucoup de chance parce que il n'y a pas trop de monde. Moi je l'avais senti, il n'y a pas trop de monde sur l'île et du coup on a pu se garer assez simplement. Normalement en temps normal ils ferment carrément la route ici quand il y a trop d'affluence. Après il faut marcher pendant 15 minutes pour rejoindre le spot. Donc là on a de la chance, on va juste aller se baigner une petite heure et après on va repartir tranquille. Donc ici il n'y a pas du tout d'escalier, on descend vraiment là au milieu des rochers et on arrive vraiment sur le spot. Il y a énormément de monde, c'est plus blindé qu'à la plage je crois, c'est ouf. Bon il y a énormément de monde mais franchement on dirait un parc d'attractions, ça fait sourire. Il y a quand même quelques méduses, faut faire attention. Du coup je valide Saint-Pétersbourg. En fait c'est pas mal dans le sens où tu peux sauter, enfin ça fait effectivement une piscine naturelle où tu peux sauter depuis 5 ou 7 mètres de hauteur. Après en fonction des hauteurs et des rochers tu peux sauter à 3, 4, 5 mètres. C'est pas mal, mais après de là à y passer toute la journée, non quand même pas. Après il faut quand même faire attention parce qu'il y avait pas mal de méduses. Là vu il commence à faire assez chaud, l'eau est super chaude et donc du coup il y a pas mal de méduses. J'essaie de retourner à la voiture. Il y a pas mal de méduses donc ça reste quand même assez chaud. Mais voilà, il y a eu quand même pas mal de plats. Il y a des gens qui font des sauts de l'ange, des sauts de l'infini. Super canon. Mais faut quand même faire super attention parce que t'as vite fait de te prendre un plat et de te faire mal. Voilà. Du coup on termine la journée sur cette plage, franchement elle est plutôt mignonne, moi j'aime bien. Donc qui s'appelle Pretty Bay. Par contre le seul gros souci
C'est ça là-bas, là. Genre tout le truc du port, enfin le gros navire avec les conteneurs et tout, ça c'est vraiment dommage, ça gâche le paysage. Mais du coup on va rester une petite heure ici et après on va rentrer au Airbnb parce que demain on devra se lever tôt pour aller faire notre tour en bateau. Alors il est 8 h ce matin, on va décoller, on a une excursion pour Blue Lagoon aujourd'hui. On va aller enfin voir le célèbre lagon bleu de Malte, donc j'ai pris une excursion à la journée. On peut soit y aller directement en bateau depuis Malte pour une dizaine d'euros, mais moi j'ai pris une excursion pour 30 € par personne. Donc on va faire un arrêt au Blue Lagoon pendant 4 heures et on va passer par Crystal Lagoon qui est un lagon bleu, mais vraiment là en plein milieu de la mer. Voilà, donc vraiment différent, 2 spots différents dans la même journée. Donc on est parti pour profiter toute une journée de Malte et des différents lagons bleus. C'est parti. Du coup on arrive au port et on va onboarder dans ce gros bateau là, direction le tour avec Sea Adventures. Jusqu'à 1 h 35 ici sur l'île de Comino. Donc là on est au Blue Lagoon, on vient juste d'arriver. Il y a d'autres personnes qui ont pris des speedboats pour aller découvrir des caves pour 15 € supplémentaires. Moi personnellement non. Je pense qu'ils vont faire juste le tour ici des caves, mais je pense qu'on va profiter des 4 heures ici sur le lagon. On va essayer de se trouver un petit endroit parce qu'il n'y a que un petit peu de sable là-bas, mais sinon il y a très peu de zones de sable ici. Voilà du coup le problème de l'île quand même, c'est qu'il y a énormément de monde. Après tu peux louer les chaises pour 20 €, 2 chaises de parasol, mais après voilà quoi, la plage elle devient très vite pacte et c'est le seul endroit de sable en fait sur Comino. Voilà, faut savoir qu'il y a beaucoup de monde ici sur cette île et c'est très réputé. Mais l'eau est magnifique, moi j'adore le spot, c'est super canon, c'est vraiment très beau. J'ai hâte d'aller slider là-bas là. Ça j'avoue ça m'a fait craquer pour ce bateau là à cause du toboggan. Il y a des casiers juste en haut, après il y a plusieurs roulottes avec pizza, pina colada, des frites, hamburgers. Là c'est l'espace siège, le lagon avec le peu de sable. Mais vraiment l'eau elle est trop canon quoi, c'est magnifique. Il y a des activités aussi, bananes, jet ski, etc. Dans l'eau ici aussi parce qu'il y a énormément de méduses. Par direction Crystal Lagoon, ce sera à peu près la même chose. Je pense que ce sera du coup un lagon bleu aussi bleu que ça. Juste faut faire super attention parce qu'il y a énormément de méduses. On a du mal à les voir par moment. Même que ce soit au bord ou vraiment en plein milieu, il y a énormément de méduses, donc faut vraiment faire gaffe. Parce que t'as vite fait de te faire piquer, il y a pas mal de personnes qui se sont fait piquer, donc voilà, à faire attention. Par contre c'est un super moment, moi je recommande clairement, c'est le plus beau spot de Malte, on va pas se mentir, c'est je pense l'endroit où il y a vraiment le plus d'eau cristalline comme ça, mais c'est vraiment à faire, c'est vraiment à ajouter sur sa bucket list. On est de retour au Airbnb, on a passé une après-midi magnifique, enfin journée d'ailleurs, on a passé une journée magnifique entre le Blue Lagoon et Crystal Lagoon avec l'excursion Sea Adventures. Par contre, la journée ne pouvait pas bien se terminer. En fait je pense que j'ai une malédiction avec cette voiture. Oh, ça résonne de ouf dans le parking. Je pense que j'ai une malédiction avec cette voiture et la conduite à gauche. En fait, la veille on s'est pris un PV déjà. Voilà, on s'est mangé un PV. Nous on s'est dit bah ça va tranquille, on a Malte, pas de soucis, on peut se garer un petit peu n'importe où. Et pourtant on s'est pas garé n'importe où. En fait il y avait une ligne blanche et en face il y avait un passage piéton et on s'est garé entre la fin de la ligne blanche et le début du passage piéton. Mais vraiment pas en mode stationnement gênant. Et en fait tu peux vraiment te garer à Malte que sur les places blanches. Tu peux vraiment te garer à Malte que sur les places blanches. Et surtout pas sur la double ligne jaune, même si tu vois d'autres voitures garées, etc. Faut surtout pas se garer, sinon tu te prends une amende directe. Donc quand on est revenu du resto, il y avait la petite feuille blanche
sur le tableau de bord et genre j'avais trop de seum. Surtout qu'il n'y a aucune indication là sur le PV. Il n'est pas encore rentré dans le système donc j'ai pas pu encore le payer. Et là aujourd'hui, j'ai voulu être gentille et ramener en fait 2 Français qu'on avait croisés sur le bateau. Donc je les ai ramenés et tout. Et en fait j'ai dû prendre la route de l'aéroport et la route est à 60 et en fait je me suis pris un flash, voilà. Donc là flash plus amende, ça commence à faire beaucoup. Ça revient cher les vacances. Mais donc là ouais je me suis pris un radar du coup, je me suis pris un flash. En fait la route était à 60 km/h et nous sur le compteur de la voiture il y a deux types de chiffres en fait. Vers l'intérieur il y a les chiffres en kilomètres et vers l'extérieur il y a les chiffres en KHP. Enfin je pense le kilométrage mais version british, version anglais. Et moi je me suis dit que tout était du coup ici à Malte version anglais vu qu'on a les prises britanniques, la conduite à gauche. Je me suis dit bah pourquoi ils mettraient ça en kilomètres? Bah non, du coup c'est bien en kilomètres, les limitations de vitesse sont en kilomètres et du coup bah voilà je me suis fait avoir comme ça. Donc faites bien attention à faire cette différence là sur le tableau de bord de la voiture. C'est bête hein, genre t'as vraiment la partie kilomètres comme nous en France et partout dans le monde et t'as la partie KHP là, KHM ou je sais pas quoi, ouais KHP qui est l'indicateur du coup britannique. Donc voilà je me suis fait avoir comme ça. Donc franchement il était beau leur flash en plus. J'espère qu'ils vont m'envoyer la photo parce que... Nous c'est comme ça. Ouais, nous en France, ils flashent en mode, tu vois. Il fait mal. Ouais, ils flashent en mode. Ah ici, ils flashent en mode photo, photo, photo. Non, en vrai, j'ai un peu le seum. Ouais, je me suis pris un radar à Malte. Moi, franchement, cette année, j'aurais trop de choses à raconter sur mes voyages. C'est un truc de ouf. Mexique, je me suis retrouvée avec un scorpion dans le Airbnb. New York, on a eu un vol annulé, c'était l'enfer, on est resté bloqué à Lisbonne. Et là, ici à Malte, un PV plus un flash. Voilà. Puis ça love. Ouais, puis ça love. Maman un PV et sa fille un flash. Ouais, chacun son tour. Donc aujourd'hui c'est journée un petit peu plus tranquille. On part sur un beach club qui s'appelle Café Del Mar. J'ai payé 30 € par personne pour réserver 2 beds là-bas. Et on va passer du coup une petite journée tranquille, voilà, poser sur les canapés, profiter de la piscine bien chaude, avec une belle vue. Ici à Café Del Mar, moi je valide, dans l'ensemble c'est un beau petit spot pour pouvoir se poser. La piscine est super grande et la vue est canon. Après le soir, il faut savoir que vers 18-19h en fonction des jours, ils peuvent fermer pour du coup s'organiser pour faire des fêtes en fin de journée. Donc là on a dû partir de nos beds à 18h, mais heureusement on peut venir sur les beds VIP en fin de journée. Mais voilà, donc à partir de 19-20h il commence la partie plus festive. Après cette petite journée à Café Del Mar, je mets mes chaussures en même temps. Après cette petite journée à Café Del Mar, ce soir on part manger dans le quartier de Cinema. En fait il y a 2 quartiers très dynamiques à Malte. Il y a le quartier de Cinema et le quartier de Valletta qui est la capitale, du coup la ville principale à Malte. Donc là on part direction Cinema. C'est parti, mes chaussures. Ce soir du coup on mange dans un resto typiquement maltais, sauf qu'on a pris un plat typiquement commun en fait. Du coup je suis mitigée parce que le poisson était bon, sauf que quand on me présente un poisson et que genre il est censé être boneless, donc sans arête, il n'était pas du tout boneless. Et par contre il était bon, enfin bien cuit, genre bien grillé, etc. Mais je suis mitigée. Genre, ça reste un bon resto, mais voilà, moi j'en sors et j'ai encore faim, donc voilà. Mitigée sur la cuisine maltaise et en tout cas c'est très certainement pas le spot dans lequel j'ai le mieux mangé. Malte n'est pas le meilleur endroit dans lequel j'ai mangé en Europe. Et pour le moment en tout cas Malte ne fait pas partie de mon top 3 des destinations en Europe. Mais ça reste très mignon et ça fait au moins partie de mon top 5.
Dernier jour ici à Malte. Dernière journée, on part direction Valletta. Enfin d'abord on va aller se baigner à Sillema dans une plage qui s'appelle Baluta Bay. Du coup on est dans le centre de Sillema et on retrouve en fait l'héritage britannique avec ces balcons là qui sont très très beaux, très colorés. Franchement ça a vraiment du caractère cette ville. Donc là on est vraiment dans le centre de Sillema. Oh, c'est trop cute, j'adore moi. Il y a des spots aussi pour s'allonger. Nous on va partir sur quand même le côté plage avec vraiment le sable. Petite plage en ville donc forcément c'est blindé. Mais c'est plutôt pas mal pour terminer le séjour. Dernière et ultime soirée ici à Malte. On va partir du coup dans le quartier de El Medina. Du coup c'est une ville silencieuse parce qu'il n'y a aucune voiture qui est autorisée d'accès dans El Medina normalement. Je ne sais pas du tout dans quel resto on va manger parce que j'ai pas anticipé, j'ai pas regardé, donc on va faire un petit peu au fil de l'eau, au fil des envies. Et moi je vous laisse ici, je vous laisse sur de belles images de nourriture et de ville. Pas à liker, commenter, partager cette vidéo si elle vous a plu. Et on se dit à plus dans une prochaine vidéo, nouvelle destination.